Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Pour une charte des devoirs de l'homme, extrait des mémoires de Mohammed ou Mohammed al-Hassan, une étoile ne s'enterre jamais dans le sable. Il s'agit d'une innovation portée par l'Institut 2IRS. Présentation générale. Ce travail s'inscrit dans le cadre de nos mémoires, une étoile ne s'enterre jamais dans le sable, que nous définissons aussi comme la mémoire du présent. Nos mémoires ne se limitent pas à retracer le passé ou à archiver l'histoire. Elles interrogent ce que nous vivons, ce que nous tolérons et ce que nous transmettons, souvent sans en avoir pleinement conscience. Face aux dérives contemporaines, politiques, sociales, institutionnelles et psychologiques, dans notre pays et ailleurs, le bon sens et l'observation et l'expérience collective nous conduisent à proposer de nouvelles formulations complémentaires au cadre existant, non pour les remplacer, mais pour les rééquilibrer. Notre proposition pour une charte des devoirs de l'homme. 1. Justification. Si les droits de l'homme ont constitué une avancée historique majeure, leur exercice contemporain révèle un déséquilibre croissant entre la revendication des droits et l'effacement des responsabilités individuelles et collectives. Ce constat n'est ni idéologique ni moraliste. Il est psychologique, social, économique et politique. Principe fondateur des devoirs de l'homme. Tout droit exercé engage un devoir correspondant. La charte des devoirs de l'homme que nous proposons n'est pas une loi pénale, une morale imposée, un instrument de restriction. Elle est un cadre éthique universel, un repère de responsabilité consciente, un miroir des droits existants. 3. Structure proposée. A. Devoir envers soi-même, devoir de lucidité et d'esprit critique, devoir de préservation de la dignité personnelle, devoir de refus de la manipulation et de l'auto-aveuglement. B. Devoir envers autrui, devoir de nuisances physiques, psychologiques, informationnelles, devoir de respect de la dignité humaine, devoir de la retenue dans l'usage de la parole, du pouvoir et de l'image. C. Devoir envers la société, devoir de participation civique consciente, devoir de respect du dialogue démocratique, devoir de transmission de la cohésion sociale. D. Devoir envers le monde, devoir de préservation du vivant, devoir de responsabilité technologique et scientifique, devoir de conscience des impacts globaux de ces actes. À travers notre laboratoire d'idées, l'Institut 2IRS, nous proposons ce concept de devoir de l'homme. Cette fois, il ne s'agit pas de laisser le hasard, l'oubli ou la tradition orale déterminer la paternité intellectuelle, comme cela a trop souvent été le cas par le passé. Il s'agit pour nous de nommer, dater, formaliser et assumer une proposition théorique née d'un long parcours d'observation et d'engagement. Ce texte est soumis au débat, à la critique et à l'enrichissement collectif dans l'espoir qu'il contribue modestement mais durablement au mouvement de nos grilles de lecture de la politique, du pouvoir et de l'État. Paternité intellectuelle. Le concept des devoirs de l'homme, dans sa définition, sa structuration et son cadre analytique, est formulé et introduit par Mohammed al-Hassan, Laboratoire d'idées, Institut 2IRS, Mauritanie, 8 janvier 2025. Copie Média Mauritanie, notaire à Nouakchott, notre avocat à Paris. Je vous remercie infiniment.